Nous allons découvrir un nouvel effet MIDI. Cet effet s'appelle pitch. Comme nous l'avons vu précédemment, une note MIDI possède deux paramètres. D'abord une hauteur, que l'on appelle pitch, et qui correspond à sa hauteur dans la gamme de notes. Plus une note a un pitch bas, plus cette note est grave, plus une note a un pitch haut, plus cette note est aiguë. Donc ici nous voyons la séquence de basse qui est jouée, qui correspond au clip qui s'appelle normal. Les notes ont aussi un autre paramètre qui correspond à leur force de jeu. Ce paramètre s'appelle la vélocité. L'effet MIDI pitch est très intéressant car il permet d'altérer le pitch d'une note qui rentre à l'intérieur de cet effet. Ici, j'ai un ensemble de notes qui proviennent du clip normal qui rentrent dans mon effet pitch et qui ensuite passent dans ce rack d'instruments qui correspondent à ce son de basse. Si je modifie le paramètre pitch, je vais pouvoir ajouter ou retrancher des demi-tons aux notes entrantes. Donc, cela est très intéressant car une séquence peut paraître figée car déjà écrite dans le temps, mais nous pouvons grâce à l'effet pitch jouer en temps réel sur l'ensemble des notes qui vont être jouées et éventuellement transposées. C'est ce que j'ai fait ici en automatisant le paramètre pitch. Donc ici j'ai rajouté 12 demi-tons, ici dans ce clip 24 et 36. Voyons le résultat. Donc ici je joue ma séquence une octave au-dessus, ici 2 octaves, et ici 3 octaves. On voit le paramètre automatisé dans le mode session qui évolue en fonction de la courbe d'automation que je lui envoie. Donc j'ai ensuite créé un groupe de 4 clips avec des follow action, ce que nous avons vu dans une leçon précédente, ce qui permet d'ajouter un petit peu de variation. Donc je joue un clip. Au bout de la moitié d'une mesure, un autre clip est déclenché. On peut très bien imaginer utiliser l'effet pitch de cette manière-là pour créer des breaks. Ensuite, en live, je peux rejouer ma séquence normale. Ensuite, lancer un break avec des variations plus ou moins aléatoires. L'effet pitch comporte deux autres paramètres. Ces deux autres paramètres définissent la plage de notes qui vont être acceptées par l'effet pitch. Ici, je définis ma note la plus basse ainsi que le range de demi-tons qui correspond à ma plage de notes qui vont être acceptées par l'effet. Ici, sachant que je démarre avec cette note ici, que l'on peut voir là, G-1, d'accord, qui correspond à cette note là. Si je choisis un range moins élevé, on voit ici qu'il n'y a aucune note qui passe. Lorsqu'une note est coupée, qu'elle ne passe pas à travers l'effet, cette diode là s'allume. Donc ça permet de voir s'il y en a des notes qui sont coupées. Ici, je vais augmenter la note la plus basse. Donc ici, on voit que je ne laisse passer que cette note-là. Effectivement, on l'entend et on peut la jouer à une octave au-dessus. Ou deux. Donc on voit bien qu'il n'y a que cette note-là qui passe. D'accord ? Si j'augmente le range, voilà, je commence à en laisser passer d'autres, mais celle-là ne passera pas.
effectivement qu'elle est coupée. On a la diode qui clignote. L'effet pitch est donc un effet très intéressant, à la fois pour le live et à la fois pour la composition, pour créer de la variation dans des séquences préprogrammées.